Les images qui vont être diffusées renvoient à une époque sombre de notre histoire en tant qu'Africains. Camerounais et Camerounaises, est-ce que vous êtes au courant que dans votre propre pays, vous êtes esclavagisés par les Chinois, par les Libanais, par les Indiens? En de nombreuses circonstances par le passé, j'avais eu à relayer un certain nombre de cas. À Douala, la capitale économique du Cameroun, dans les centres commerciaux Sino Market et China Umi, détenus par les Chinois, vos frères et sœurs sont régulièrement battus au fouet par les esclavagistes chinois qui, comme à l'époque des champs de coton et de canne à sucre, confient le fouet au chef de la plantation afin qu'il mate les ouvriers de la plantation. Ici, le chef de la plantation, ou si vous voulez, les chefs de la plantation, sont des Camerounais à qui ces Chinois donnent le fouet pour fouetter, pour torturer leurs semblables. Alors, pour la version non censurée de ces images, je vous renvoie à mon canal Telegram. Quelle est la raison pour laquelle ces Camerounais ont été torturés au fouet? La raison? Ils avaient osé voler un paquet de pâtes.
Bonjour, bonsoir, bienvenue à la LM Africa Media. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de commenter, liker, de partager pour que nous puissions agrandir notre communauté et qu'on ne laisse plus le narratif entre les mains des esclavagistes, des impérialistes et des traîtres de la nation. Bien. Vous aviez vu cette vidéo accablante, humiliante, auquel un Camerounais, des Camerounais sont brutalisés par les Chinois à travers des esclaves de salon camerounais. J'ai beaucoup aimé l'introduction de M. Zoumento. Il est rentré à la période coloniale, avant les années 1846 à 48, on peut dire, 1848, lorsqu'il y a eu l'abolition de l'esclavage en France. Et dans les années 1865, il y a eu abolition de l'esclavage en Amérique du Nord, plus particulièrement aux États-Unis. Le peuple camerounais, d'une part, mérite ce traitement. Ici, je refuse d'accabler Paul Biya. Parce que ces mêmes Chinois, Libanais, Indiens qui ont les supermarchés au Cameroun, ils ont les mêmes supermarchés dans toute l'Afrique et même en Europe et même en Amérique du Nord. Posez-vous une question. Pourquoi est-ce que ces Chinois, ces Indiens, ces Libanais ne font pas ça ailleurs? On peut dire qu'ils font ça dans certains petits pays, mais ce n'est pas beaucoup répandu dans tous les pays. Pourquoi ils ne font pas ça en Europe? Je vous dis pourquoi. Parce qu'en Europe, la loi est dure. Elle ne blague pas. Elle ne connaît pas si tu es riche, si tu es le fils d'un président ou pas. La loi s'applique sur toi. Et tu lis l'heure. Et il n'y a pas de complicité dans la justice en Europe. Surtout ce genre d'humiliation. Mais au Cameroun, vous avez une justice à géométrie variable. Une justice pleine de corruption. Parce que certains magistrats, actuellement le procureur de Douala et le procureur de Yaoundé, devrait ouvrir une enquête et ces individus en noir et en rouge et l'autre qui a les lunettes comme ça comme un gardien avec la tenue de l'armée devrait être interpellé et il devait être brutalisé de la même manière dans les gendarmeries pour qu'ils comprennent la douleur que le peuple camerounais souffre tant. Mais comme une partie de cette gendarmerie, de ces commissariats sont d'une part mouillés, trempés, et les responsables, comme certains, pour ne pas dire tous, certains commissaires, certains colonels, certains commandants, mangent dans les mains des Chinois, des Libanais, des Indiens. Ils ne feront rien. Mais il y a toujours d'autres qui sont nobles, qui peuvent réagir, qui peuvent interpeller, arrêter, envoyer des demandes de recherche pour retrouver ces individus qui sont les chefs des plantations à l'époque de l'esclavage. Avant 1848, il y avait des esclaves de salon. Ceux-là, que lorsqu'on donnait un peu de pain, un peu de pitance, un peu d'argent, et on les demanda d'aller brutaliser leurs propres frères,
il partait le faire. J'ai l'habitude de vous dire ici que l'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. Je répète une deuxième fois. L'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. Et qu'une personne ne peut me démentir cela. Aucun Camerounais. Le Camerounais est d'abord dangereux pour lui-même. Oui. Le ministre de l'Emploi est où? Le ministre des Affaires sociales est où? Le ministre de la Justice est où? Ils ne sont pas là. Mais s'il s'agissait d'une marche de l'opposition, d'un meeting de l'opposition, c'est en ce moment que vous devez comprendre que les renseignements du Cameroun fonctionnent. Regardez comment on brutalise un Camerounais. On l'humilie. On le ramène à la période de l'esclavage. Et on le frappe. Et lui aussi, comme le Camerounais est une part de ce peuple, ils sont amorphes. Ils sont peureux. Ils ne connaissent même pas leurs droits. Quand on va les dire de réclamer avec rigueur, avec force leurs droits, ils diront, je veux voir mes enfants grandir. Mais maintenant, tu ne verras pas tes enfants grandir parce que ce n'est plus maintenant le système t'abandonne entre les mains des étrangers. Et le système se rassure que l'étranger embauche ton frère de la même peau, de la même ethnie. Il est bamileke comme toi. Il est boulou comme toi. Il est sawa comme toi. Il est nordiste comme toi. Et il est camerounais dans son ensemble. Il est anglophone comme toi. Il demande à ce frère de te brutaliser. Et quand il va te brutaliser, rien ne va se passer. Parce que tu es un peuple amorphe. Tu es une population qui aime la violence, qui aime les sensations fortes, qui aime voir l'autre en train de souffrir. C'est ça le problème. Lorsque le peuple camerounais va regarder en commun, dans la même direction, ce peuple sera libéré. Mais pour le moment, c'est un peuple qui s'est esclavagisé lui-même. Et on utilise le fouet que son frère a créé pour le frapper avec. Et c'est un peuple qui ne connaît même pas ses valeurs, sa culture, qui se fait humilier dans son propre pays. Pensez-vous que un Camerounais peut avoir une structure en Asie, en Chine, en Inde, au Liban, et ce Camerounais s'autorise à brutaliser les citoyens de ce pays? Imaginez-vous seulement un instant qu'un Camerounais brutalise un Chinois en Chine. Je ne vous mens pas. Peut-être qu'on donnera à ce Camerounais la peine de mort. Peut-être qu'on donnera à ce Camerounais une condamnation à vie. Parce que là-bas, on ne t'autorise même pas, toi le noir, toi l'esclave de salon, qui est content de brutaliser ton propre frère, d'avoir la parole dans ces pays d'Asie. Je ne dis pas ici que le gouvernement chinois les a demandé à ses responsables des supermarchés de venir brutaliser les Africains. Non. Il y a toujours les brebis galeuses. Ce sont ces gens, ces responsables des supermarchés doivent être interpellés. Si le Cameroun a encore l'honneur à garder, ils doivent interpeller les responsables de ces marchés et attraper ceux dont ces Camerounais, ces esclaves de salon, comme le capitaine Ibrahim Traoré a l'habitude de dire, ces esclaves de salon doivent être interpellés et doivent être condamnés selon les dispositions de la loi. Ça ne doit pas blaguer. C'est un message fort que le ministère de la Justice doit passer. Mais comme nous sommes dans un pays où ce qu'on aime voir son frère souffrir, on aime voir son frère pleurer, voilà, ça sera très difficile. Mais il y a encore espoir de ceux-là qui pensent que le Cameroun peut changer, que les Camerounais peuvent prendre leur destin en main, qui ne sont pas des êtres couchés, les êtres obéissants aveuglement, les êtres comme Musel, qu'on frappe à travers l'étranger, celui-là qui cherche son gagne-pain. Le peuple camerounais, avec ce qui s'est passé,
Pensiez-vous que vous devriez encore aller acheter les choses dans ces supermarchés? Pourquoi vous ne vous mobilisez pas pour aller dans ces supermarchés et brutaliser ces mêmes gens? Vous êtes quel genre de peuple? Un peuple dormeur, un peuple somnambule qui ne peut que rester, danser le mbolé, tourner les reins, boire sa petite bière et dire je veux voir mes enfants grandir. Un peuple qui est incapable de défendre son honneur qui est bafoué. Pourquoi vous ne partiez pas dans ces supermarchés? Donc d'abord, arrêtez ceux-là qui ont frappé qui frappent sur leurs propres frères. Et aussi brutaliser ces mêmes gens. À un moment dans la vie, il faut appliquer la loi du talion. Ça existe. Ça existe et c'est défendable, même devant la justice. Un peuple qui se lève et applique aussi la loi du talion sur ces individus malveillants. Le droit aussi est aussi de son côté. Le droit aussi est de son côté. Je demande au peuple camerounais, sortez du sommeil. Arrêtez de penser que le libérateur viendra de la planète Jupiter, Mars. Oubliez cela. Vous allez vous libérer vous-même. Lorsque la maison du voisin brûle, je te dis que ça n'arrivera pas chez toi. Pour toi, pourra même être pire. Parce que même stopper l'incendie ne sera pas possible comme celui du voisin. Il faut défendre vos intérêts. Vous n'avez pas d'emploi et on vous muselle, on vous frappe et on vous humilie. Apprenez à défendre vos intérêts. Apprenez à défendre votre dignité. Apprenez à vous respecter et ne vous laissez plus humilier par les esclaves de salon qui sont vos frères du village, qui sont vos frères de famille, qui sont vos frères camerounais. Défendez-vous.